Alors, comment je vais monter mes vidéos donc pour ma chaîne YouTube, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors là, dans cette vidéo, c'est vraiment comme un tuto puisque je vais pouvoir te montrer vraiment comment j'ai l'habitude de monter mes vidéos pour aller vite, donc directement avec le logiciel Adobe Premiere. Donc c'est un logiciel que j'utilise déjà depuis un petit moment. Avant, je montais sur Final Cut, mais maintenant, je suis vraiment sur Adobe Premiere. Et tu vas voir qu'en fait, le mécanisme de mes vidéos sont souvent le même et je repars en fait sur une timeline directement que j'ai par rapport à un montage précédent. Donc c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, j'ai donc deux chaînes, donc j'ai cette chaîne YouTube ici et une autre, je parle particulièrement de clips, donc audiovisuel clip. Et donc là, je vais te montrer, quand je vais monter la prochaine vidéo, comment je fais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je repars sur la même timeline donc, de la vidéo précédente. Et donc à partir de là, je rajoute de plus en plus d'effets et de choses qui font en fait plus ou moins dans mes dossiers des templates que je vais avoir de plus en plus. Et donc du coup, je vais me retrouver de plus en plus à chaque vidéo avec des nouveaux effets et autres. Donc du coup, je vais te montrer ça sur mon ordi puisque tu vas voir. Et donc tu vas voir qu'en fait, ça va être assez rapide. C'est pas si long que ça, mais il y a vraiment un mécanisme à avoir. Plus tu tourneras bien tes vidéos, plus tu parleras le mieux possible en plan séquence et plus tu pourras monter plus vite. Il faut être vraiment juste bien organisé, savoir ce que tu montes à la base. Et donc du coup, après comme ça, tu sauras comment tu vas le monter. Tu ne vas pas hésiter 100 ans à chercher des plans. Si tu es vraiment organisé, tu vas voir que ça va aller très vite. Donc du coup, là, on est donc sur mon dossier. Donc alors, là, c'est la prochaine vidéo. Donc c'est celle-là, trépied avion, donc elle s'appelle. Donc en gros, tu as donc un plan comme là où je suis en train de parler, que j'ai filmé directement avec OBS. Là, tu as un plan où en fait, je montre du matériel. Donc voilà, en fait, je parle de trépied. Donc voilà, ça, c'est le début de la vidéo. Donc là où je parle, d'accord. Ensuite, là, tu as donc voilà, le trépied que je montre, que je vais mettre en avant. Là, j'ai quelques sons micro que j'ai enregistrés donc, sur mon téléphone avec le micro-cravate que j'ai juste ici. Mais là, par contre, quand je parle, donc directement là. Mais si tu dois prendre l'avion, il ne faudra pas que tu prennes tes vélos. Voilà, donc ça, avec le micro qui est branché directement ici sur mon Panasonic GH5. Donc là, on a ça, et là, on a encore ça, ok. Donc là, du coup, je vais donc ouvrir le projet montage que j'utilise tout le temps. Donc moi, il s'appelle tuto, tuto en fait, donc tuto montage sur Premiere. Donc je vais l'ouvrir directement, et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que il va avoir donc le montage que j'ai fait, le précédent montage que j'ai fait avant, donc que j'ai envoyé, la vidéo, j'ai dû l'envoyer il y a 10 jours en arrière, donc la vidéo avant, et donc on va repartir de cette base-là. Ok. Donc là, il faudra que tu ouvres en même temps donc Pexel, d'accord. Donc ça va être un endroit où en fait tu vas récupérer. Donc voilà, regarde, tu vois là par exemple, ça c'est tous les plans que j'avais de l'ancien dossier de montage sur le montage d'avant. Donc du coup, là maintenant, comme je ne l'ai plus et que j'ai que l'export, je vais cliquer sur tous offline, d'accord. Donc je m'en sers pas, donc forcément ils sont tous offline, d'accord. Donc là, je vais aller dans le dossier que j'avais sélectionné, donc qui est juste, alors là il est, où est-ce qu'il est? Il est en haut, comment, tac tac tac, voilà. Donc il est juste là, et donc là forcément, puisque c'est l'ancien montage et ça va plus me servir, je vais donc concrètement supprimer ici, tac, voilà. Donc là, concrètement comme j'ai supprimé ici, il reste encore des effets que j'ai, donc ma timeline elle est faite comme ça, d'accord. Donc là, j'ai des effets qui sont là, j'ai certaines appels à l'action ici pour les ventes de la formation. Et donc du coup, je vais repartir de cette base-là. Là, j'ai mon intro de fin. Ici, j'ai donc là, ici, j'ai directement mon voilà, l'abonnement avec le like. Donc ça, c'est en fait, c'est un truc que j'ai récupéré donc, sur YouTube qui est en green screen. Donc du coup, quand on décoche le green screen, on se retrouve avec ça. Au début, j'ai donc ici, donc juste là, j'ai donc le début. Donc le début, c'est ça. J'ai toujours ça au début de mes vidéos. Ok. Donc voilà, tac. Ici, j'ai donc un titre, donc que je vais changer. Ok. Ici, j'ai mon Instagram. Donc voilà. Donc tu vas voir que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de cette base-là. Et tu vas voir que ça va tomber à peu près pareil en général. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Ici, donc là, je vais pouvoir ouvrir Pexel parce que si je veux récupérer certains inserts, donc là par exemple on va parler de montage vidéo, donc montage vidéo, imaginons, alors là non plutôt avion, puisque en fait à un moment donné dans la vidéo je parle d'avion, donc on va mettre avion, ok, voilà, donc ça va m'intéresser quand je vais parler à un moment donné, on va sûrement voir l'avion, ok,
Et donc là, ici, je vais aller donc directement donc, dans le dossier trépied avion. Ok. Et là, donc je vais tout prendre ici et je vais le glisser là directement. Ok. De récupérer ça. Donc là, ça, en fait, c'est un dossier que j'ai fait. Donc c'est juste des fiches où en fait pendant que je suis en train de monter, je vais noter les fiches que je vais avoir. Donc là par exemple tu vois j'avais ça comme fiche, donc c'est pour les fiches de YouTube. Et donc pendant que je vais monter, à un moment donné je vais me dire tiens à 2,58 ou 3 et quelques, je mettrai bien la fiche de l'autre vidéo. Là je vais créer mes chapitres, ça va être en fait pendant que je vais monter à tel chapitre. Donc comme ça quand je vais faire copier-coller, c'est ce que je vais mettre dans la description YouTube pour pouvoir avoir des chapitres de vidéos sur YouTube. Dans le lien du clip, donc là pour le moment je mets rien. Quoi que si, il y aura peut-être, il y aura ça, ouais, il y aura ça, LED, Veloc et trépied, d'accord, puisque je vais parler des trépieds, donc forcément un trépied. Le lien du clip, non, juste description, et puis voilà quoi, donc description, chapitre, voilà c'est tout. Ok, donc du coup, là ça je le mets juste ici, et à chaque fois, quand je vois une fiche ou un chapitre, je vais donc 00 intro, je vais donc commencer à monter comme ça. Donc là, je vais donc sélectionner à droite, je vais mettre une couleur, donc bleu, voilà, ça veut dire que tout est jaune et la seule chose qui est bleue, c'est forcément le projet du montage. Donc là, je vais ouvrir ici, voilà, et là, donc on va voir un petit peu tous les plans. Donc ça, c'est le début, forcément. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te parler de matériel pour ton clip. Donc toi qui es en tant que clipmaker, donc comment tu vas faire pour transporter ton matériel. Donc tu vas voir, en gros je vais te parler de un trépied, donc tu vas en avoir un, deux. Voilà, donc là ça c'est bon. Donc du coup je prends toute cette séquence là, d'accord, je la glisse ici. Ok, là je vais un petit peu changer le son, parce que le son il va être un petit peu fort quand même. Alors. En fait, tu vas pouvoir voyager avec donc, tes deux LED, donc ça va dépendre. Donc là, c'est important de pouvoir vérifier juste ici le son qui ne dépasse pas trop. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est que, comme je te disais, c'est que quand je vais débuter, il y aura déjà concrètement ici, en général, ben, voilà, le début, plus le titre qui va être déjà quasiment placé presque au même endroit, quoi. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de matériel pour ton clip. Donc toi qui es en tant que clipmaker, donc comment tu vas faire pour transporter ton matériel. Donc tu vas voir, en gros, je vais te parler. Voilà, donc là, du coup, qu'est-ce que je vais faire puisque je parle de matériel de clip. Donc là, on va voir donc, ce titre-là, et là, donc, d'où l'intérêt de mettre l'avion. Donc l'avion, ça va être important puisque je parle en fait de matériel de clip qu'on doit ramener en avion ou en train ou autre. Donc ouais, voilà, donc celui-là, je vais prendre celui-là, d'accord, celui-là il est intéressant. Tac. Là, je vais me faire un petit dossier, puisque de toute façon, ça ne va pas me servir après. Et ici, je vais donc mettre élément vidéo transport. Ok, voilà, juste là. Là, donc, il est dans les téléchargements. Donc, il est ici. Voilà. Donc, ça, pour le moment, c'est bon. Ici, donc, je vais prendre ça. Alors, je vais quand même le renommer avion. Ok, je vais le jeter là, directement. Et donc là, je vais prendre une petite partie ici, ici. Et ici, là, si tu prends là, ça veut dire que c'est le rush sans le son. D'accord. Et voilà. De un trépied, donc tu vas en avoir un, deux, trois, peu importe. Tu peux... Voilà, donc du coup, maintenant je vais mettre le titre de ma vidéo. Alors là, pour le moment, je vais laisser ça. Alors, je vais laisser ça en stand-by, je le ferai après. En tout cas, quand je vais parler, on verra donc le titre de la vidéo plus cette image-là. De un trépied, donc tu vas en avoir un, deux, trois, peu importe, tu peux en avoir plusieurs. En tout cas, ça va être des trépieds que tu vas utiliser pour tes LED. Alors jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel puisqu'il peut y avoir tellement de vidéos sur YouTube où ça parle de trépied. Voilà, donc là, je vais mettre donc, le trépied, c'est ça le trépied. Ok, donc là, je l'ai filmé à part, voilà. Il va y avoir tellement de vidéos sur YouTube où ça parle... Voilà, là, je vais mettre le trépied ici. Le trépied, mais en fait, j'aime... Là, ici aussi. Voilà. Donc là, ici, quand tu visualises le plan, c'est in, donc I, donc c'est pour prendre le début. Et là, O, out, ok. Où ça parle de trépied. Mais en fait, j'aimerais pouvoir te parler en fait de ce trépied-là. Pourquoi? Parce que l'intérêt de ce trépied que tu vas avoir donc, pour ton matériel, pour tes clips, en gros... Voilà.
Donc là, il y a une chose que je vais faire, puisque j'ai le plan entier, là, qui est juste là, et donc il va y avoir des effets que je vais ajouter à un moment donné qui vont bien matcher. Donc là, alors ça, j'en aurais peut-être pas besoin, là pour le coup. Ça, en fait, c'est une intro que j'ai entre deux, des fois quand je parle. Trépieds qui sont faire rentrer. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Alors là, ce que je vais faire, j'en aurais pas besoin pour cette vidéo-là, donc du coup, je vais juste le désactiver, d'accord? Voilà, je vais le mettre ici en attendant, ça va pas me servir. Là, je vais avoir quoi? Donc là, j'ai mon Instagram. Ok, je vais m'en servir à un moment donné. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai... Alors ça, c'est des effets. On appelle ça des glitches. Donc ça va être voilà, des petits glitches comme ça où je vais pouvoir changer d'une image à une autre. Tac, voilà. Des fois, quand je bug un petit peu, quand j'ai parlé que j'ai bugué, donc ça va me servir pour monter. Donc ça, c'est bien parce que c'est déjà placé. Donc tu vois, c'est vraiment ça le but. Et là, donc après la fois où je montrerai l'autre vidéo, concrètement, ce qui va être intéressant, c'est que, voilà, j'en aurai rajouté de plus en plus à chaque fois des nouvelles choses, quoi. Donc je repars vraiment de cette template là. Alors là, ce que je vais faire, forcément, vu que j'ai pas encore coupé, je vais directement faire une petite colorisation de ça, comme ça tout sera pareil tout le temps. Alors là, je vais donc, alors ici il y a plein de petits plugins que j'ai rajoutés. Donc ça s'appelle des luttes, en fait, c'est pour changer ton image. Je le fais plutôt sur des clips, puisque j'ai l'habitude de faire du clip, mais là sur mes vidéos à moi, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Je vais plutôt contraster un petit peu. Ça va être important. Alors, de préférence, quand tu fais ça, mets-toi quand même dans le noir pour y voir mieux. Là, j'ai un petit peu la lumière dans la tête, donc on y voit moins bien. Et donc là, saturer un petit peu, et voilà. Donc ça peut être intéressant. Alors là, justement dans cette vidéo, là quand tu regardes comme ça, c'est donc en 1.4, et donc pour bien voir la qualité, il faut se mettre en intégrale. C'est ce que j'aimerais te montrer, c'est de pouvoir donc partir à prendre la... Voilà. Donc quand tu fais ton montage, tu peux te mettre un 1.4, tu n'as pas obligé d'avoir une qualité, une super qualité. Mais moi, voilà, là, je vais rester comme ça. Alors, une chose que je te conseille quand même quand tu vas donc monter, c'est quand même que tu sois un petit peu plus dans le noir, parce que si tu as beaucoup de reflets, donc moi, tu vois, par exemple, là, j'ai un volet, un store juste là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me mettre un petit peu plus dans le sombre. Et une autre chose aussi qui peut être importante, c'est que tu sois avec des lunettes. Donc, moi, j'ai vraiment des lunettes qui font un petit peu loupe. Et franchement, ça va vraiment t'aider. D'être toujours bien installé aussi, c'est très important. Comme ça, tu es vraiment dans des bonnes conditions pour pouvoir monter assez rapidement. Voilà. En gros, là où ça va être intéressant. Alors là, je vais enlever ça. Pour tes clips. Voilà. Donc là, ici, je vais faire C et V. Et là, je vais pouvoir avancer ça là. Là, tu peux mettre un effet justement, tu vois. Donc ça tombe toujours là où il faut, puisque là, j'ai fait une coupure. Pour tes clips. En gros, là où ça va être intéressant, c'est que en fait, tu vas pouvoir voyager avec donc tes deux LED. Donc ça va dépendre de est-ce que tu vas avoir des LED comme j'ai moi par exemple ou des plus petites. Je te conseillerais plutôt celles que j'ai puisqu'elles sont assez puissantes. Mais en fait, moi j'ai toujours eu des problèmes en trimballant les trépieds quand j'ai pas de véhicule. Donc tu vois, c'est vraiment, tout va dépendre de comment tu t'organises en fait pour faire ta vidéo. Mais en gros, voilà, là moi à un moment donné, je parle voilà, du transport. Donc je monte un petit peu sur EasyJet. Après, je monte en simulation comment je vais mettre tout. Donc tu vois, c'est vraiment du bout à bout. Mais plus tu auras bien cadré, plus tu auras bien éclairé, plus tu auras bien parlé, et plus ce sera facile au montage en fait. Donc là, une fois que je vais finir, je vais rajouter le reste. Et donc voilà. Je vais avancer un petit peu sur le montage. Une fois que j'aurai bien avancé, je te montrerai directement tout ce que j'ai monté. Mais tu verras que en gros, concrètement, à chaque fois, ce qui est bien, c'est que tu vas toujours avoir des choses qui sont déjà là et qui sont quasiment presque pareilles que les vidéos précédentes. Donc c'est ça qui permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Hein, donc concrètement, voilà, ça y fait beaucoup. Donc je vais avancer un petit peu sur le montage et ensuite je vais te montrer un petit peu comment j'aurai monté. Et en gros, il y aura forcément toutes les choses que je te disais qui sont juste ici, là. Ça va être placé là où il faut. Là du coup, j'ai quasiment presque fini donc mon montage, donc j'ai eu le temps de monter. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'il y a 2-3 petites choses, mais bon, ça va dans l'ensemble. Donc du coup, on va voir directement donc ce qui me manque. Donc là, je suis arrivé à la fin. J'ai recoupé quelques petites choses où je parlais un petit peu trop et que je me répétais un petit peu. Donc voilà. Donc du coup, là, pour les descriptions donc de chapitres que tu vas voir sur YouTube, je vais revérifier pour être sûr. D'habitude, ce que je fais, c'est que je fais vraiment que en une fois le montage. Je reviens pas dessus après. Donc vraiment, le but, si je te conseille, c'est vraiment de monter tout en une fois.
Donc là, je vais juste revérifier parce que j'ai Avant de coupé des venir dans choses. la cabine, il va falloir que tu fasses 10 paris heure. Alors là, par exemple, il y a un effet ici, là, qui est désactivé et que je vais pouvoir reactiver. Alors du coup, comme j'expliquais, les effets arrivent souvent au même moment. Te permettre Donc celui-là, je vais le prendre. Donc c'est ça qui est assez pratique. Et le mettre ici. J'ai capté que ici, ça peut être bien. 24 heures, tu vas pouvoir arriver. Voilà, donc nickel. Ok. Alors là, ça. Là, j'ai directement ici une bannière qui est faite ici, qui est déjà toute faite en fait, et qui est imbriquée, on appelle ça. Donc là, c'est dissocié, donc associé ou bien on peut imbriquer. Comme ça fait une seule séquence qui bouge toute seule. Ok, enfin entièrement, toute collée. Pareil, qui sera de 56. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai fait avec OBS Studio. Donc cette séquence-là, comme je suis en train de filmer là juste maintenant, d'ailleurs. Donc là, voilà, là quand on voit en fait que le plan change, c'est une seule séquence parce que je l'ai fait en direct. Donc le changement de caméra. Voilà. Et là, du coup. C'est très facile. Donc ça, c'est un petit... Alors, ici, donc on est à 12,21. Donc 12,21. Petit trajet 1, rangement des trépieds, voilà. Avant j'étais à 13 et là maintenant, parce que j'ai réduit un petit peu, 12, 20, voilà. Donc à 12, 20, ça commencera ça, donc ça c'est pour les chapitres donc de YouTube, ok. Et là, donc je suis avec le sac à dos, donc là en fait je montre un petit sac de voyage et après j'ai une configuration avec un sac à dos. Pays en Europe. Et donc là, moi je vais pouvoir le faire. Voilà, là c'est avec un sac à dos. Donc du coup, c'est 14,33. Voilà, sac à dos, nickel. 14,33. Ici, ok. Et donc là, moi je vais pouvoir le faire entrer de ce côté-là. Voilà. Partir directement. Donc ça c'est cool. Donc c'est la vie. Voilà. Donc là, conclusion, elle est à 15,27. 15,26 on va dire à peu près, pour être un peu... Donc là, 15,26. Conclusion, ok. Et donc ça, en fait, c'est ce que je vais prendre ici en copier, coller, et je vais le mettre dans la description YouTube. Et donc ça va me donner des chapitres automatiquement. Ça c'est cool. Donc c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu tout ça. C'est important que tu le saches, surtout toi quand tu as l'habitude de bouger. Alors là, je fais zoom, dézoom, ok. Ici, comme ça, avec mon clavier. Donc le clavier que j'ai juste ici, donc je te le montre. Voilà, donc le clavier qui est là. C'est un clavier portable que j'ai, je préfère. Et donc là... Et d'aller à droite, de bouger, et d'aller à droite à gauche, puisqu'en plus... Alors... Donc ça c'est cool. Donc c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu tout ça. C'est important que tu le saches, surtout toi quand tu as l'habitude de bouger et d'aller à droite à gauche, puisqu'en plus l'avantage de ça c'est que ça va te permettre de voyager un petit peu. C'est vraiment le meilleur antidépresseur qui peut exister. Alors là, je vais prendre des plans que j'ai en GoPro. Donc là j'ai des plans en GoPro que j'avais filmés quand je suis parti en voyage. Voilà, donc... L'avantage de ça c'est que ça va te permettre de voyager. Voilà, je le mets là. De voyager un petit peu. C'est vraiment... Donc en fait, ce qui est bien sur Premiere, c'est que si on attrape ici, ça prend la séquence sans le son en fait. Le meilleur antidépresseur qui peut exister. Donc je te conseille moi au maximum de bouger en général, d'aller faire des fois des clips dans d'autres... Alors là, soit je le désactive vu que c'était déjà, soit je l'active. En fait, c'est une bannière qui emmène vers une formation que j'ai. D'autres villes, si tu as des clients, si tu as des artistes qui veulent tourner avec toi, si tu as des clients, des fois des clips dans d'autres villes, si tu as des clients, si tu as... Donc là, je me reprends un petit peu dans ce que je dis. Le but, c'est vraiment d'essayer de parler le plus fluide possible, quoi. Si tu as des fois des clips, si tu as des artistes qui veulent tourner avec toi dans d'autres villes, donc ça te permettra de bouger au moins pendant 24 heures ou 48 heures grand maximum avec cette configuration-là. Et donc comme ça au moins, tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir voir un autre décor, tu vas pouvoir tourner un petit peu, tu vas pouvoir tourner, des décors. Voilà. Tu vas pouvoir tourner un petit peu, Donc ça, c'est ce qui m'arrive un petit peu, des fois, c'est de reprendre une phrase, parce que j'ai tendance à parler un peu vite, moi. Un autre décor, tu vas pouvoir tourner sur d'autres décors. Ouais. Donc là, je recommence encore, donc je le reprends. Décor, tu vas pouvoir tourner sur...
tu vas pouvoir voir un autre décor. Tu vas pouvoir tourner sur d'autres décors avec... tu vas pouvoir tourner sur d'autres décors avec forcément... Non, ça y est, je vais y arriver. Je l'ai redit plusieurs fois ça. J'ai un peu de mal. Ok. Et donc comme ça au moins, tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir voir un autre décor. Tu vas pouvoir tourner sur d'autres décors avec forcément un transport qui est pas cher. Et donc... Non, je vais peut-être pas redire la même chose deux fois. Notre décor avec forcément un transport Voilà. qui est pas cher. Et donc en plus de ça, tu auras tout avec toi. Et donc tu vas rester 24 ou 48 heures grand max, tu fais ton clip et tu rentres chez toi. Et donc voilà. 4 ou 48 heures grand max, tu fais... Voilà, et là, Si ce style de voilà, là je reprends ici. 48 heures grand. 24 ou 48 heures grand max. Voilà. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai mes effets qui sont là, et c'est très bien parce que je voulais le mettre là justement. Et voilà. Grand max. Si ce style de... Donc là, les effets que j'avais, ils étaient ici par hasard, hein, mais ils reviennent toujours à peu près aux mêmes endroits. C'est ça qui est marrant. Et là, donc, j'ai ma fin, j'aurai plus qu'à emboîter, et ce sera fini. Alors. Grand max. Si ce style de là de vie... Si ce style de... Donc là, je me suis raté, je reprends. Grand max. Si ce style de vidéo là sur le matériel de clip t'intéresse un petit peu, fais-moi le savoir en commentaire. Donc si vraiment tu as kiffé cette vidéo. Ok, parfait. Regarde, tu peux toujours... Il y a des moments où je me rate. Donc là, je coupe, tac, j'enlève et hop. En fait, ce que je fais, c'est que j'appuie au milieu. Donc là, il y a un petit truc gris. Et là, je fais juste en arrière et tac, ça se colle. Tu peux toujours t'abonner à la chaîne pour regarder les prochaines vidéos. Et donc, je te dis à très bientôt. Voilà. Donc là, je coupe ici. Ok. Et là, en fait, j'ai... alors, soit je peux prendre... Bon, là, je vais le mettre ici, l'effet, puisque je ne vais pas l'utiliser, et je vais le désactiver. D'accord? Comme ça, pour la prochaine vidéo, il sera proche. Donc là, j'ai juste à faire en arrière, et là, normalement, ça devrait correspondre exactement. Si vraiment tu as kiffé cette vidéo, tu peux toujours t'abonner à la chaîne pour regarder les prochaines vidéos. Et donc, je te dis à très bientôt. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche en général pour moi. Alors là, je vais juste faire un truc parce que je vais juste le déplacer. Je vais le mettre ici, voilà, parce que là c'est dans le blanc. Cette vidéo, tu peux toujours t'abonner à la chaîne pour regarder les prochaines vidéos. Et donc, je te dis à très bientôt. Alors là, j'ai plusieurs choix. Soit à la fin, je coupe et je mets un petit effet. Donc là, quand on est ici, il y a effet, donc j'ai pas mal de presets dans les effets. Bon, après, je suis pas obligé, hein, mais c'est histoire de. Alors, tac. Voilà, par exemple, et là, je jette un effet là, et à la fin, ça va faire. À très bientôt. Voilà. À très bientôt. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, je vérifie ça. Conclusion, je suis bon. Description, ok. Fiche. J'ai pas trop de fiches à mettre en fait dans cette vidéo. Là, ici, je vais donc prendre ça et le mettre là. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça va m'exporter en fait. Là, à la fin, j'ai mon intro de fin. Voilà. Donc c'est ici où je vais mettre en fait, où on peut s'abonner à la chaîne et le carré pour voir la prochaine vidéo. Donc ça, c'est les outils de YouTube. En fiche, alors en fiche, à part les LED, ouais, peut-être quand je parle des LED. Alors j'ai oublié de le faire en même temps, ouais, peut-être. Non, pas du début. Donc voilà, moi, mes montages, ça ressemble à ça en général. Hein. Donc voilà. Si, je vais peut-être le mettre ici. Alors ici, là en fait, je parle de LED et du coup, j'ai une vidéo où je parle que de lumière, donc je vais le faire. On va dire. Il va te falloir minimum les deux. Donc 2,25, ok. 0,2, tac, 25. Et là, je vais déjà l'appeler. Je vais déjà l'appeler le nom qu'on va voir en fait en haut à droite quand il y aura la fiche qui va apparaître. Donc lumière, néon, clip. Voilà, parce qu'en fait j'ai une vidéo où je parle donc des néons. Donc voilà, lumière, néon, clip. Je vais le mettre ici. Donc ça sera la fiche. Et ben forcément. Voisin quoi. Donc EasyJet c'est bien. Donc du coup moi je vais chez la personne, soit il t'a pris peut-être un Airbnb, mais en général il vaut mieux rester chez la personne. En général, voilà, donc là j'ai une bannière. Alors je vais 5,41. Je vais mettre 0,541. La formation. En fait, j'ai une autre vidéo où je parle de la formation, de cette formation là en fait. Celle qui est là. J'ai une autre vidéo. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur YouTube, il va y avoir
une fiche qui va apparaître en haut ici, et il y aurait écrit la formation. Et en fait, je vais juste lier cette vidéo-là à 5.41. L'autre vidéo, quand on va cliquer dessus, bah, du coup, je parlerai de cette formation-là, en fait, dans l'autre vidéo. Voilà. Donc là, voilà, très bien. Alors, pourquoi, en fait, j'ai raccourci ma vidéo? Parce que, bon, déjà, je me répétais. Et puis, en fait, c'est très important, ça. C'est que j'ai remarqué, en fait, la durée, en fait, le taux de rétention que j'ai par rapport à ma cible, donc quand il regarde mes vidéos YouTube, et en fait, il commence à décrocher à partir de 10 minutes, on va dire entre 5 et 10 minutes. Du coup, c'est pour ça que ma vidéo aujourd'hui, elle fait que 16 minutes. Voilà, j'ai tendance souvent à faire des vidéos un peu trop longues, et donc là j'ai raccourci un petit peu, quoi. J'aurais bien voulu encore la raccourcir, mais je pense qu'en fait, après, il y a certaines choses que je dis qui sont importantes à savoir. Donc du coup, je sais que voilà, moi, ma cible, elle regarde pas les vidéos jusqu'à 20 minutes. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un sujet bien spécifique, quoi, et qui soit vraiment très intéressant. Donc du coup, j'aurais plutôt tendance à couper enfin à raccourcir toutes mes prochaines vidéos, quoi. Il faudrait bien ranger pour pas que ça tombe. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Bon ben moi je suis bon sur ça, donc voilà. Là j'ai tout, ok. Carte destination, ok. Ah, je vais rajouter blabla bus. Alors www blabla car. Je crois que c'est ça, voilà. Donc ça c'est important. Les LED, c'est ce que je vais mettre en lien de description. Alors LED, mettre lien de ma boutique. Donc ça c'est une boutique en ligne que j'ai fait. Donc mettre donc de e-commerce, mettre les liens en boutique, LED, voilà, donc ça c'est bon, c'est pour me rappeler, voilà. Bon, ça je suis bon, ok, une fois que c'est bon, donc là je vais donc exporter, alors je vais juste regarder un truc, blablacar.fr, ah, c'est ça, blablacar.fr, voilà. Donc là maintenant, je vais aller en haut, je vais aller dans fichier, ok, exporter, média, d'accord, et donc voilà, donc ça c'est bon. Donc là 1920 par 1080, oui, puisque j'avais encodé déjà les rushs, donc encoder les rushs. Alors là je fais un format MP4, donc c'est un format H264, donc c'est un codec en fait, le codec H264, et donc ça donne un format MP4. Donc voilà, il s'appelle montage tuto, puisque c'est un genre de template de montage. Là ici, c'est important de descendre et de bien sélectionner. En général, on va être sélectionné sur ça, on va sélectionner sur CBR, ok. Et là donc en bas, on va voir à peu près la taille que ça va faire. Donc moi je mets à peu près voilà, au milieu, pas trop non plus, ça sert à rien d'avoir un fichier trop lourd. La compression sera bonne là déjà, voilà, tac, ok. Et donc là pourquoi je le mets en format MP4, parce que comme ça sur IGTV je pourrais aussi l'uploader directement si j'ai envie en format MP4, parce qu'ils ne prennent pas le format .move. Donc comme ça au moins ça me fait faire un seul export et j'en fais pas 50 différents, quoi. Voilà, donc là je vais l'appeler transport. Après je changerai le titre, hein, bien évidemment, transport avion. Voilà, et donc là je vais l'exporter et voilà. Donc tu vois, c'est vraiment alors en général je mets entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça va dépendre de certaines vidéos, mais c'est vrai que le fait d'avoir concrètement mes templates déjà qui sont faites, franchement ça change toute l'histoire. Donc c'est important, et tu vas voir qu'au début tu vas mettre du temps à mettre en place ta timeline, mais au fur et à mesure que tu vas faire des vidéos, tu vas voir qu'à chaque fois tu as souvent les mêmes choses qui reviennent. Oublie pas concrètement d'être sur Pexel, c'est très important pour pouvoir prendre directement des inserts, voilà, de situation. Quand tu vas parler, là moi je parlais de l'avion et tout ça, donc tu vas aller sur Pexel, tu vas récupérer voilà, des avions qui volent, des petits trucs comme ça, donc ça c'est parce que je l'ai rajouté. Donc ton but c'est vraiment de préparer ton montage, comme ça quand tu vas enchaîner, tout est là et tout va vite. Alors maintenant je vais te montrer par étapes comment je vais faire juste pour donc l'uploader directement sur YouTube. Alors tu vas voir qu'il y a certaines étapes, d'ailleurs ces étapes là je les avais notées donc sur mon Evernote en général. Donc c'est pour être sûr d'être vraiment à chaque fois voilà, dans l'ordre. Et donc je vais te montrer ça. Alors du coup en gros ce qu'il va avoir, c'est que en gros là je vais d'abord ici regardez ma description directement, ok. Donc là en fait ça c'est vraiment le nom de la vidéo,
que j'aurai. Donc là, je vais faire un copier-coller. Voilà. Donc là, la vidéo, je vais l'appeler vraiment comme ça. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de matériel pour ton clip. Ok. Et donc là, la miniature, je vais lui mettre le même nom aussi. Ok. Donc ça, c'est vraiment le nom de la vidéo que j'ai choisi. D'accord. Et en gros, là, je vais devoir suivre les instructions que j'ai mis moi, à chaque fois, en général. Donc voilà, ne pas oublier. Attention en bas à droite, on a le timing. Ok. Donc là, je vais aller sur ma chaîne YouTube. Ok. Et là, donc, je vais aller là. Ok. Tac et tac. Ok. Ici, c'est bon. Et là, donc, je vais importer la vidéo. Ici, donc, je vais jeter directement. D'accord. Et là, on va suivre un petit peu toutes les étapes. Donc là, c'est bon. Je pense que j'ai un titre un petit peu long, à mon avis. Lumière en voyage. Ok. Matériel. Donc là, matériel Clipmaker, ok, boutique, boutique pour Clipmaker, ok, donc ça c'est bon. Alors là ici, donc je vais donc prendre en premier lieu, je vais prendre donc le lien, ok, LED, mettre le lien. Alors là, je suis donc sur ma boutique. Donc le premier lien pour la lumière et les trépieds, donc c'est celui-là, ok. Donc là, je vais écrire lumière LED et trépied. Ok, ici je vais mettre le lien donc directement de ma boutique ici, d'accord, là où il y a le trépied et autres. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc là je vais descendre dans la description. Donc voilà, vidéo similaire. Ouais, j'en ai quelques-unes. Donc là, voilà, là le sommaire. Donc là le sommaire important. Le sommaire, ça va être ça. Donc c'est les chapitres en fait. Ok, donc là je vais mettre ça là. Donc là, je vais mettre ça là, ok. Donc ça c'est bon. Ici, je vais corriger quand même. Non, ça c'est bon, ok. Donc là, je vais après écrire donc les infos de la vidéo, donc c'est important. Ici, là, tac, d'accord. Donc là, du coup, j'ai un petit peu mis tout ce qu'il fallait. Donc là, tu vois, j'ai mis les tags qui sont bien en rapport avec, donc ma vidéo. Donc là, j'ai l'outil VidLQ où je peux donc ici, par exemple, mettre LED clip. Il va me faire des suggestions. Voilà, tu vois. Donc là, tu as juste à sélectionner et il apparaît ici. Donc voilà, là il te donne aussi des recommandations par lui-même. Ok, donc ça c'est bon. La miniature, là j'ai écrit une petite description. On est bon. Éclairage clip, ok. Tac, voilà. Donc lui il me donne le score. Je suis sur 50 sur 50, donc je suis bon à ce niveau-là. Ici, donc j'aurai directement les LED avec la recommandation sur ma boutique. Donc voilà. Donc là, je suis bon. Maintenant, on va voir directement. Alors là, je vais copier le lien. Donc ça, c'est bien. Je vais regarder directement là après les fiches et toute la vérification. Et là, en attendant, je vais pouvoir mettre directement en fait, ma vidéo donc, sur system.io dans une newsletter, donc par étape. Et ensuite, je vais pouvoir faire les éléments de la vidéo. Donc là, on va aller dans éléments de la vidéo. On va ajouter donc un écran de fin. Donc là, l'écran de fin, on est à partir de là. Voilà. Ici, je vais donc mettre l'abonnement, là, et la vidéo qui va avec. Donc spécifique, je vais mettre lumière. Alors, LED. Ok, non, c'est tube néon. Alors, néon, ok. Voilà, donc c'est celle-là. Celle-là, elle va aller avec. Donc ça, c'est bon. Je n'ai pas besoin de regarder, je vois à peu près où ça va être bon. Et donc là, les fiches. Donc là, les fiches, ça va être important. Je vais pouvoir remettre, donc comme je disais, les fiches directement à 2,25 et le reste. Donc là, je vais faire lumière néon. Ok, 2,25. Donc là, 2,24. Voilà. Voilà, donc c'est bien ça. Ok. Là, donc, je vais mettre néon. Et donc c'est cette vidéo là. Et là, donc j'ai directement, voilà ce que j'ai écrit tout à l'heure. Comme ça au moins ça se met directement. Donc ça c'est bon. Et là, la formation donc à 5,41. Voilà. Ici, voilà. Puisque là c'est au moment où je parlais directement voilà, de EasyJet. Et là, il y avait la bannière donc, qui s'est installée ici. Donc là, je vais mettre
formation. C'est celle-là, hop, et hop, voilà. Tout simplement. Donc voilà, donc là, j'enregistre, et là, donc je suis bon. Ok, je vais continuer, et donc là, après, je vais la programmer. Donc là, il me donne les meilleures heures, donc voilà, donc le meilleur temps en ce moment. Donc je vais mettre vers, bah voilà, 21 h. Période de toutes les périodes, ok, donc là c'est en ce moment, ok, bah voilà, donc lui, il me dit que c'est vers 21 h aujourd'hui. Voilà. Donc en gros, tu vois, c'est vraiment bien foutu en plus avec l'outil que j'ai qui me donne des suggestions directement et des recommandations. Voilà, donc tu as pu voir à peu près comment je tourne mes vidéos, comment je vais la programmer après. Là, je vais la mettre directement sur newslettersystem.io pour qu'il y ait plus de visibilité justement avec ma communauté. Et voilà, donc tu vois, c'est vraiment une organisation à avoir. Tu repars toujours concrètement de ta template de montage que tu vas avoir au fur et à mesure. Pour chaque vidéo, tu vas rajouter des choses. N'oublie pas à chaque fois d'aller sur Pexel et de bien récupérer des vidéos. Tu vas les stocker, tu vas les mettre dans un dossier. Comme ça, tu auras pas mal de stock à chaque fois. Et tu vas voir qu'au bout du 10e montage, si tu commences vraiment à zéro, tu verras que tu vas avoir quand même pas mal de matière à chaque fois pour tes prochains montages. Et plus tu vas monter, et plus les prochaines vidéos vont se monter de plus en plus vite. Voilà, donc c'est la vidéo pour t'expliquer comment je monte mes vidéos rapidement. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et mets-moi un petit commentaire s'il y a des choses que tu n'as pas trop compris. Et donc je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.